Si t'es en train de faire un site et que son SEO te préoccupe, arrête tout de suite, ça sert plus à rien. T'es déjà en train de courir après un monde qui n'existe plus. Ok, on va essayer de débunker tout ça parce que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus souvent. Alors, si on prend d'un point de vue purement statistique, les chiffres du deuxième quadrimestre de 2025, on se rend compte que Google occupe encore 80% des parts de recherche sur Internet pour seulement 9% pour ChatGPT. Donc, de façon générale, ce qu'on se rend compte, c'est que le SEO, il est encore bien vivant sur Google. Par contre, on pourrait se poser la question de si aujourd'hui il est encore bien vivant, comment est-ce qu'il va évoluer à l'avenir? Le SEO est en train de mourir, dès maintenant. Plus personne n'ouvre de page Internet. Alors là, il faut être un peu plus précis dans l'analyse. Alors effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est depuis notamment l'implémentation des IA Overview. Alors moi, je suis en Belgique, donc je les ai déjà, peut-être que vous en France, vous les avez pas encore. C'est qu'en fait, quand on pose une question sur Google, Google va générer une réponse, un petit pavé d'IA qui va s'afficher tout en haut de la page. Ce qui est très embêtant quand on a des sites notamment informationnels qui donnent de l'info par rapport à un sujet, parce que en fait, les gens ne vont plus aller cliquer sur notre site et du coup, on perd des clics. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être gênant pour certaines stratégies SEO. Maintenant, il y a toute une série de requêtes, et notamment les requêtes commerciales, les requêtes transactionnelles, qui, elles, ne sont pas encore touchées par ça. Et donc, effectivement, si votre consultant SEO, si l'agence SEO avec laquelle vous travaillez mise tout sur du blog ou bien des articles informationnels qui sont là vraiment pour apporter des ventes, sans doute que la stratégie est complètement dépassée. On ne demande plus à Google, on ne clique plus, on demande simplement une intelligence artificielle. C'est elle qui résume ton contenu, le classe et choisit ce qu'elle montre à l'utilisateur. Toi, avec ton site, t'es même plus dans la boucle. T'as beau avoir bossé ton SEO, si une intelligence artificielle ne t'aime pas, tu n'existes pas. Alors là aussi, il faut être un peu plus nuancé, parce que si on se rend compte maintenant, on a un peu plus de recul par rapport à la façon dont les IA choisissent les infos qu'elles mettent en avant. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a toute une série de facteurs qui sont assez communs au référencement naturel classique, notamment l'autorité via des backlinks, notamment les données structurées, notamment justement l'intention de recherche dont on parlait, la façon de viser une thématique par page, etc. C'est des choses qui plaisent aux IA, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les sites qui sont bien référencés sur Google sont souvent des sites qui sont plutôt souvent cités, par les IA. Et donc non, c'est pas du tout du temps perdu de travailler son référencement, c'est juste quelque chose qui va mener à un nouveau type de référencement, mais sur les IA, un nouveau type de SEO qui va effectivement évoluer. Aujourd'hui, la vraie question, c'est pas comment est-ce que j'apparais sur Google, c'est comment est-ce que je fais pour apparaître dans les résultats de l'intelligence artificielle. Je pense que la vraie question ici, c'est plutôt de poser la question à votre consultant SEO, à votre agence web, bref, à la personne qui vous accompagne pour le search marketing, de dire, ok, on voit que le marché de la recherche est en train de changer, qu'est-ce que toi tu proposes pour pouvoir s'adapter à ce changement? Parce que c'est vraiment ça la question aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement il y a assez peu de retours sur investissement quand on fait des campagnes pour plus souvent apparaître sur les IA. Par contre, demain, peut-être que ça va changer. Et donc c'est vraiment important que la personne qui vous accompagne à ce sujet soit consciente de ces enjeux et ne fasse pas du SEO comme on en faisait il y a 5 ans ou même il y a 1 ou 2 ans, mais fasse vraiment du SEO moderne de 2025 et tourner vers l'avenir, vers 2026, vers 2027, etc. et prendre en compte ces enjeux parce qu'ils sont extrêmement importants à ajouter à une stratégie de SEO classique.